Nous nous sommes arrêtés hier au verset où l'âme déclare que l'époux demeure secrètement dans son sein. Parce que, comme nous l'avons vu, c'est au plus intime de l'âme que ce doux embrassement a lieu. Il faut avant tout se rappeler une chose, c'est que Dieu se trouve dans toutes les âmes, et ceci entièrement. Et il y est caché et couvert par la substance de ces âmes. Sans cela, aucune ne pourrait exister. Mais il y a des différences dans la manière dont il se trouve en chaque âme, et ces différences sont très grandes. Dans les unes, par exemple, il est seul. Dans les autres, non. Dans celle-ci, il habite avec plaisir. Dans celle-là, il reste, mais à contre-cœur. Ici, il est comme dans sa maison. Il commande, il dirige tout. Là, il est comme un étranger dans la maison d'autrui. On ne le laisse ni commander, ni faire quoi que ce soit. C'est dans l'âme qui a conservé le moins de tendance et de satisfaction personnelle qu'il demeure plus seul et plus volontiers, qu'il se considère davantage comme chez lui. Et c'est là également qu'il se plaît à commander et à diriger, et où il vit d'autant plus dans le secret qu'il est plus seul et satisfait. C'est donc quand l'âme n'a plus ni attache ni affection particulière à une créature quelconque, et n'en a conservé ni l'image ni la forme, que le bien-aimé y demeure dans le plus profond secret. Il la tient dans un embrassement d'autant plus étroit, intime et profond qu'elle est plus purifiée et éloignée de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est de la sorte qu'il demeure seul, dans un secret absolu, car là, le démon ne peut arriver à connaître cet asile et cet embrassement, ni l'entendement humain en comprendre la nature. Ce n'est pas néanmoins un secret pour l'âme qui est parvenue à cet état de perfection. Elle sent toujours en elle-même cet embrassement intime, mais elle ne le sent pas toujours au degré des réveils divins dont nous avons parlé. Quand en effet un de ces réveils a lieu, il semble à l'âme que le bien-aimé qui était comme endormi dans son sein sort de son sommeil. Sans doute, elle sentait sa présence, et elle en jouissait auparavant, mais c'était comme s'il eût été endormi dans son sein. Lorsque l'un d'eux est endormi, aucun des deux ne communique à l'autre ses connaissances et ses amours. Il faut pour cela que les deux soient éveillés. Oui, qu'elle est donc heureuse, cette âme qui sent toujours que Dieu est là, se reposant en elle et inclinée sur son sein. Oui, comme il est avantageux d'avoir renoncé à tout, de fuir les affaires, les ambitions du monde, et de vivre dans une immense tranquillité, dans la seule crainte que le plus petit atome ou la moindre agitation ne vienne inquiéter et troubler le sein du bien-aimé. Il se tient d'ordinaire comme endormi dans l'embrassement de son épouse, au fond même de la substance de son âme. Et elle sent très bien sa présence. Et ordinairement, elle en jouit, car si l'époux ne se tenait toujours à l'état éveillé, en lui communiquant de nouvelles connaissances
et un amour toujours plus intense, ce serait pour elle l'état de gloire. Quand en effet, pour un instant qu'il se réveille en ouvrant seulement un œil, il comble l'âme de ces délices dont nous avons parlé, que serait-ce s'il se trouvait éveillé en elle d'une manière constante et complète? Il est d'autres âmes qui ne sont pas arrivées à ce degré d'union et chez lesquelles il habite sans répugnance pourtant, parce qu'elles sont en état de grâce. Mais comme elles ne sont pas encore bien préparées à cette union, s'il demeure en elles, ce n'est qu'en secret. D'ordinaire, elles ne sentent pas sa présence. Il ne la leur fait sentir que quand il produit en elles quelque réveil savoureux, qui n'ont pas néanmoins la perfection et la splendeur de ceux dont nous venons de parler, et en quelque sorte n'ont rien à voir avec eux. Ils ne sont pas non plus aussi cachés au regard des hommes et aux démons, qui pourraient en connaître quelque chose par le mouvement des sens. Car jusqu'à ce que l'âme soit arrivée à l'union parfaite, ses sens ne sont pas complètement anéantis. Il manifeste toujours quelque action ou quelque mouvement par rapport à la partie spirituelle, parce qu'ils ne sont pas entièrement spiritualisés. Mais quand a lieu ce réveil de l'époux dans l'âme parfaite, tout ce qui se passe en elle et tout ce qui s'y accomplit est parfait, parce que c'est lui, l'époux, qui fait tout. Et alors a lieu cette aspiration et ce réveil qui ressemblent à ce que fait quelqu'un quand il se réveille et aspire profondément l'air. L'âme éprouve en même temps les délices indicibles à aspirer le Saint-Esprit en Dieu, en qui elle se glorifie et s'embrase d'amour d'une manière souveraine. Aussi, dit-elle les vers suivants, « Et avec ton aspiration savoureuse, pleine de biens et de gloire, quelle délicatesse tu mets à m'embraser d'amour. » Mon intention n'était point de parler de cette aspiration pleine de biens et de gloire, ni de cet amour si délicat de Dieu pour l'âme, et j'avoue que je ne veux pas non plus en parler maintenant. D'ailleurs, le voudrais-je que je ne le pourrais pas. Il est clair en effet que cela m'est impossible, car tout ce que je pourrais en dire paraîtrait bien au-dessous de la réalité. Il s'agit en effet d'une aspiration que Dieu fait à l'âme par un réveil de haute connaissance de la divinité qu'il produit en elle. L'Esprit Saint l'aspire dans la mesure de cette connaissance ou intelligence de ce qu'il est. Elle est donc absorbée très profondément par l'Esprit Saint en la Trinité sainte qui la remplit d'amour avec une perfection et une délicatesse suprême qui correspondent à ce qu'elle a vu en Dieu. Comme c'est une aspiration pleine de biens et de gloire, l'Esprit Saint comble cette âme et de biens et de gloire, et la remplit d'un amour qui est au-dessus de toute expression et de tout sentiment, en ces profondeurs de Dieu, à qui soit rendu louange, honneur, gloire et amour dans les éternités d'éternité. Ainsi soit-il.